Hello, hello. Je suis ravie de vous retrouver ce lundi 2 août. Bon, il est très bonne heure parce que j'ai le taxi à 6h30. Donc autant vous dire qu'il faut encore que je me prépare et que je parte de Paris. Alors, bon, c'est pour savoir, c'est pour vous dire mes périples. Aujourd'hui, le soleil qui est en Lion s'oppose à Saturne à 10 degrés. Et là, vous le savez, Saturne est dans le signe du Verseau qui est le signe de la liberté, de l'indépendance. Et ce soleil, c'est l'autorité. Il est en lion. Le lion, c'est le roi des animaux qui pense que tout est normal, tout est dû. C'est la souveraineté, c'est le roi. Vous voyez, c'est le gouvernant. Et là, l'opposition avec Saturne va faire blocage, conflit, limitation de notre rayonnement, de notre liberté. Donc il va y avoir, bien entendu, il faut s'attendre à un climat électrique et conflictuel. Alors, bien sûr que ces aspects sont dans le ciel, concernent à la fois la France, l'Europe, le monde. C'est les énergies du ciel, donc c'est l'énergie de l'univers qui dirige le monde entier. Mais à titre individuel, c'est quelque chose qui va toucher particulièrement les lions du premier décan, ceux qui sont entre le premier et le deuxième, identiquement pour les Verseaux, et certains signes comme le taureau qui est en désharmonie avec le lion et comment on appelle ça, et le verseau, et le scorpion bien entendu. Donc ça va être des moments un peu difficiles, de friction, où on va se heurter à l'autorité. Alors à un patron, à un parent autoritaire, à des obligations que l'on n'a pas envie. On peut se trouver confronté à prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, ou on peut se sentir obligé de les prendre. Ça peut être aussi quelque chose qui est très lourd pour nous, et il va falloir s'alléger. Parce que justement, si on est débordé, on est sous le poids de certaines choses, eh bien écoutez, ça va restreindre complètement notre liberté, nos temps pour nous. Et c'est un moment où il va falloir prendre du temps pour soi. Donc peut-être allez-vous avoir besoin d'en passer par là. C'est un moment où on va se sentir angoissé, stressé face justement à toute cette tâche, peut-être face aux restrictions. Et c'est un moment aussi où on va se sentir isolé. Si vous êtes dans une relation amoureuse, peut-être sentirez-vous la personne prendre de la distance ou vos projets se stopper ou se ralentir. Donc c'est un moment de ralentissement qui peut être problématique et plus particulièrement pour les signes que je vous ai cités. Alors que nous dit l'oracle? C'est le bateau. Le bateau, c'est le voyage d'abord. Peut-être êtes-vous dans une période de préparatif de voyage. Voyage en principe lointain, ou en tout cas qui traverse les mers. C'est l'espace, c'est le mouvement. On est dans une période où on a envie de bouger. On n'a absolument pas envie de s'enfermer ou d'être confiné, par exemple. On a besoin d'espace, de grand air. On est dans une période où on a besoin de plus de liberté. En tout cas, euh, on se projette dans un élargissement de notre vie. Alors, au niveau du Tao, c'est la poussée vers le haut. C'est plutôt pas mal puisque c'est la période d'évolution, de croissance, d'augmentation, de gain de confiance, de plus grande spiritualité. C'est un moment où on avance, en tout cas, on n'est pas dans la... Mais le bateau apporte cet élargissement. Il fait penser beaucoup à Jupiter, qui actuellement est en Verseau, dans le dernier jour des Verseaux, et qui va amener une volonté de liberté, mais à haut niveau. Et là, la poussée vers le haut, c'est ce qu'elle dit. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. L'oracle de l'intuition, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors bien entendu, on est plutôt dans la phase où il va falloir agir, même si effectivement le ciel vous dit pour certains signes qu'il va y avoir des blocages à notre volonté d'avancer dans nos actions. Malgré tout, on nous demande de sortir des rêves et d'aller plutôt vers la réalisation de nos vœux. Enfin, le message de l'âme,
c'est faire en conscience. Il est important, moi ça fait, souvent je le dis, ça fait rire mon compagnon, je fais les choses en conscience. On fait tellement de choses de façon inconsciente qu'en fait on ne voit pas la portée de nos actes. Et là c'est ce qu'il dit, mets de la conscience dans chacun de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Effectivement, il est temps de prendre conscience de notre vie et de plus vivre dans le rêve ou dans l'inconscient. Alors parfois ça fait du mal de prendre conscience des choses, hein, mais ça permet d'avancer. Ça permet de sortir de rêves qui ne seront jamais réalisables. Allez, rapidement, nous allons voir chacun des signes. On va commencer bien sûr comme d'habitude par le bélier. C'est l'aigle. C'est justement la période de croissance, d'élévation. On est dans une période où on va vers le haut. À titre divinatoire, c'est certainement le préparatif d'un voyage par avion, c'est par les airs. Donc on est dans cette phase ascensionnelle et d'espace aussi, où justement l'aigle se sent toujours libre. Il est dans une phase où les choses se réalisent, il est heureux parce qu'il se sent libre dans les airs. Donc c'est important de prendre conscience que vous êtes dans cette phase-là, bélier et ascendant bélier. Le travail sur ce qui a été corrompu. Alors guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Ce qui est intéressant, si certains béliers sont dans cette phase-là, c'est que peut-être vous allez prendre conscience justement de vos erreurs, Alors, le bélier pêche par franchise, ce qui n'est pas complètement un défaut, mais parfois il doit doser ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire, et il pêche par impulsion. C'est un passionné, donc il va dire... en fait, les paroles vont plus vite que sa réflexion. Donc il n'a pas fini de réfléchir qu'il vous a déjà dit les choses, et sans filtre. Donc c'est un peu un scud quoi, que vous prenez quand on vous dit certaines choses, mais il a pour... comment dirais-je, son porte-flambeau, c'est de dire la vérité, d'être franc. Il supporte pas l'hypocrisie et tant pis si ça vous fait de la peine. Donc il estime qu'il est pardonnable. Je parle pour les femmes aussi, hein, que le bélier est pardonnable puisqu'il vous dira toujours la vérité et qu'il aura usé de franchise plutôt que de l'hypocrisie qu'il déteste. Mais bon, là, on est plutôt dans une réparation des dégâts qu'on a pu avoir ou qu'on a pu faire, peut-être dans des moments de crise. Et là, par exemple, avec l'opposition Soleil-Lion qui va vous toucher, même si vous êtes en harmonie avec les deux signes, vous pouvez être, il ne faut pas oublier que vous êtes un guerrier et une guerrière, hein, bien sûr, et que vous pouvez être dans une colère très importante qui vous anime et qui fait que vous avez pu faire pas mal de dégâts, peut-être dire des choses qui ont dépassé votre pensée, mais en tout cas qui a pu faire pas mal de dégâts. Donc voilà, on est dans cette phase de guérison et c'est bien de faire le bilan et de prendre la responsabilité de ce qu'on a pu dire ou faire et qui a pu être à l'origine de problèmes dans votre vie. De toute façon, on n'est jamais innocent. Il y a toujours une part de notre côté comme une part de l'autre. Et il faut avoir l'intelligence et l'humilité d'être face à nos responsabilités. Voilà. Peu importe les réconciliations ou pas, la demande de pardon ou pas, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de voir les choses avec justesse et non pas de s'aveugler derrière une colère ou de l'injustice alors qu'on a une belle part de responsabilité. Allez, taureau. C'est le feu, comme j'ai dit souvent, le feu de la passion, mais c'est aussi la passion destructrice, ça peut être le feu destructeur, on peut être dans une période de colère. Il faut savoir, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que cette opposition Soleil-Saturne va toucher pas mal de taureaux, en tout cas premier et deuxième décan. Et donc vous pouvez être dans une colère noire parce que vous avez l'impression qu'on vous a mis des barrières à vos désirs. Donc ça peut être un moment où vous allez savoir porter votre voix, et Dieu sait si vous avez une voix qui porte, puisque les taureaux sont réputés pour utiliser la voix. Alors ce sont des beaux parleurs, mais ils ont aussi du coffre, une grosse voix. Ils peuvent être très impressionnants par leur voix. Donc ils savent être colériques aussi, hein. La révolution, ouais, ça va avec le feu, hein. C'est ce que je vous disais.
Voyez, le feu est là, voyez, le feu de la révolution, on a pratiquement le même oracle. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Donc on est dans une phase de révolte très importante, effectivement, entre des choses qu'on voudrait conserver et des choses qu'il va falloir lâcher. Le taureau est conservateur, hein, donc il a du mal à se débarrasser de certaines choses, mais en attendant... c'est un moment difficile où il faut doser complètement ce qu'on doit garder, ce qu'on doit jeter, ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. C'est difficile parce qu'il faut un discernement et une justesse très importante et on n'est parfois pas très objectif. Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le chameau. Le chameau, c'est le déplacement, le petit déplacement. Et le Gémeaux représente le mouvement, les petits voyages, les petits déplacements par le train, par la voiture, vous voyez. C'est toujours pas très loin. Donc peut-être êtes-vous en train de réfléchir à bouger, à sortir de chez vous, à acheter un véhicule par exemple, voiture, moto, bateau, peu importe. Le chameau avance dans le désert, c'est un animal qui résiste aux épreuves du désert et qui instinctivement va vers son oasis. Donc vous êtes dans cette phase-là, je vous l'ai déjà dit, les Gémeaux, et là c'est plus particulièrement les premiers décans, vous êtes dans une période karmique très importante, certainement où il y a eu des phases effectivement de limitation, de frustration, de restriction, mais vous savez naviguer dans j'allais dire océan, non, mais dans ce désert qui peut amener certaines frustrations, mais vous savez avancer et vous savez où vous allez pour aller vers cette oasis qui est très importante pour vous. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est une période, effectivement, de toute façon, quand on est dans le désert, même si, et c'est ce qu'on nous dit, on dit vous êtes dans une période d'épreuve, mais vous avancez quand même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'immobilisme, et là on vous le dit encore, il peut y avoir un moment de recul, d'arrêt, parce qu'on est dans une réflexion, on a peut-être un besoin d'être seul, mais on est peut-être aussi dans une période où pas mal de gens se sont éloignés de vous. C'est peut-être la période du tri, de la réflexion de avec qui voulez-vous continuer votre chemin et les personnes que vous voulez sortir de votre vie. Et je trouve que c'est très important quand on démarre une nouvelle vie. Il est important de pouvoir savoir faire le tri, mais c'est vrai qu'on peut avoir un passage, justement quand on est dans cette phase-là, où tout le monde vous tourne le dos, vous êtes seul, vous avez eu des disputes, vous dites voilà, je suis abandonné de tous. Mais c'est peut-être il faut que vous réfléchissiez à ça. Moi, j'ai un proverbe qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Mais vous pouvez être dans cette phase-là. De toute façon, quand on est dans ces phases où on avance dans le désert, on est seul avec soi-même, avec ses émotions, c'est là qu'on découvre à quel point on peut être puissant, on peut avoir de la résilience. C'est intéressant parce que après des périodes comme ça, on sait mieux qui on est et ce qu'on est capable ou pas. C'est ça qui est intéressant. Allez, cancer. Et ascendant cancer, bien sûr. C'est la clé. La clé, c'est la solution à vos problèmes qui arrivent, qui est là. C'est la clé qui ouvre les portes. Des portes qui étaient fermées jusqu'à présent. Et là, les portes s'ouvrent pour vous. Donc, on est dans une période intéressante. N'oubliez pas que les planètes en Lion sont positionnées en votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc si vous avez eu des périodes difficiles au niveau financier, vous rentrez dans une période beaucoup plus fructueuse où, en tout cas, la clé vous dit, tout va se régler. En tout cas, vous allez trouver les solutions. Alors, je le dis souvent, je dis toujours qu'il y a tout problème, il y a une solution. Mais souvent, parfois, la solution n'est pas l'idéal pour nous. Ça, en tout cas, ce n'est pas celle qu'on envisageait. Mais parfois, il faut savoir un peu perdre pour gagner beaucoup plus tard. Il vaut mieux sacrifier 10 000 que de perdre 50 000. Réfléchissez à ça. Dans la vie, celui qui pense que la situation ne peut pas être pire se trompe. Il y a toujours pire. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont consulté, qui ont été surprises de situations bien pires que ce qu'ils vivaient et qu'ils n'auraient jamais imaginé. Donc la vie est remplie de surprises, pas que des bonnes. Donc parfois, mieux vaut perdre un peu que perdre beaucoup. Ne l'oubliez pas.
Alors, le Tao pour les cancers et ascendant cancer, c'est l'opposition. Alors, pour le moment, la seule opposition que les cancers ont, c'est avec Pluton. C'est surtout le dernier décan qui vit cette opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication. On est dans une période où on peut avoir une rupture sentimentale, une rupture avec un membre de la famille, rupture avec son travail, quelque chose qui s'arrête. On peut être en désaccord par exemple avec un employeur, désaccord avec un mari ou avec sa femme. On peut être dans la phase de procédure. L'opposition, c'est aussi la procédure, mais c'est aussi surtout un problème de communication qui se rompt, un lien qui s'arrête. De toute façon, par la force des choses, ce n'est pas un lien qu'on décide de rompre. Dans tous les cas, ça ne se passe bien. Même si c'est vous qui décidez, c'est quelque chose qui n'est pas calme, idéal. Donc disharmonie, malentendu, désunion. Vous voyez, on voit qu'on est dans une fracture très importante. Attention, ça peut être aussi avec un enfant. C'est avec quelqu'un qui nous tient à cœur et qui va faire que on va être émotionnellement touché. Donc, faut faire attention. Par contre, avec la clé, peut-être que cette rupture est une solution à votre problème. Réfléchissez-y, prenez du recul. Il y a parfois des ruptures salutaires. Ne l'oubliez pas. Allez, Lion. Ah. En ce moment, les lions, ils sont gâtés, mais bon, à la fois, c'est leur période, mais ça fait un moment. C'est la fortune, le trésor. Le trésor, c'est l'abondance. Donc, vous êtes dans une période de réussite, d'abondance. Vous gagnez très bien votre vie. Vous pouvez avoir de l'argent qui arrive. Vous pouvez faire une vente. Vous êtes dans une période où tout vous sourit. En tout cas, il y a le financier est positif. Il y a une abondance d'amour aussi. Alors, j'espère que ça ne sera pas une abondance d'emmerde, mais on est plutôt dans quelque chose. Le trésor, c'est quelque chose de très positif. Ou si vous avez besoin d'un crédit, si vous voulez... vous pourriez avoir un héritage. Enfin, on est dans une période de réalisation très importante. En tout cas, c'est une phase chanceuse. Ah, l'oppression, restriction, épuisement, dépression. Alors, bien sûr que quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains lions qui ont le côté négatif, bien entendu. Donc quand je vois l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, donc là on est à l'opposé du trésor, sentiment d'isolement, punition, confinement, j'ai l'impression qu'on parle de l'opposition Soleil-Saturne. Et l'opposition Soleil-Saturne s'adresse bien au Lion, puisque le Soleil est dans le Lion. Et il est à 10 degrés, donc il va toucher les premiers décans, ceux qui sont nés en juillet, et les deuxièmes décans, qui vont être les plus touchés. Ça peut toucher les derniers décans aussi, hein, rassurez-vous malheureusement. Mais certains lions, autant certains vont pouvoir être dans une très bonne période, comme vous pouvez avoir une double période, c'est-à-dire être dans une phase où vous avez la résolution de pas mal de choses, et justement une période où on vient vous proposer un très bon job, vous avez gagné votre vie, et de l'autre côté, perdre beaucoup aussi, être obligé de sacrifier quelque chose, qui fait que ça va vous déprimer, ça va prendre parfois le dessus sur la chance que vous avez. En tout cas, sachez-le, certains vont être dans une période difficile, où ils vont se sentir déprimés, ils vont se sentir privés de liberté. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux, mais il y a ça aussi pour les lions, même si je pense que même si vous êtes dans une mauvaise période, vous aurez une contrebalance à côté de bons événements qui pourront compenser. À vous de voir les choses du bon côté aussi. Hein. Allez, Vierge, hein, ça correspond à la Vierge. Les blés, c'est la récolte des efforts donnés. On récolte ce que l'on a semé. Donc, si vous semez de la discorde, vous récolterez des tempêtes, des conflits. Mais fondamentalement, c'est le fruit. Les blés, ce sont les fruits de nos efforts. Sachez-le, on est quand même dans la période. Souvent, on dit que les blés, c'est septembre, mais ça commence au mois d'août. Dans le sens où on vient de passer une pleine lune de récolte, justement. Des grains. Donc on est dans la période au mois d'août où les grains sont mûrs et on commence à récolter. Donc ne pensez pas parce que c'est la période des vacances que vous ne pourrez pas avoir de récolte, même si effectivement les planètes en Lion sont positionnées pour la Vierge dans la maison 12 et qui est plutôt une période de repli sur soi, de confinement. Mais n'oubliez pas que Mars est rentré en Vierge et ce Mars, c'est l'action, ça pousse les Vierges à l'action.
Ça fait peut-être un moment qu'elle s'y prépare, et là, il y a quand même cette planète qui est dans la Vierge déjà, et qui va vous aider à récolter et à continuer à semer pour récolter les mois prochains. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, c'est très Vierge. La Vierge, elle est toujours prudente. Elle n'est pas trop dans l'immobilisme, mais par contre, elle avance prudemment, elle n'est pas du tout dans l'impulsion. Et ce Mars, justement, j'étais en train de vous expliquer que Mars était en Vierge, hein, puisqu'il est arrivé fin juillet. Eh bien, ça veut dire que vous avancez, que les Vierges ne sont pas dans l'immobilisme, mais elles avancent avec discernement, en ayant analysé la situation. C'est pas du tout le Mars passionné qui était dans le Lion. Elles ont, la passion est là, mais elles réfléchissent si c'est le bon chemin. Si l'action va, parce que l'intérêt pour la Vierge, c'est d'agir et que ça fonctionne. Donc là, on est, et c'est ce que vous disent les blés, vous allez agir et vous allez récolter le fruit de vos analyses, de ce que vous avez réfléchi. Donc vous allez, la cible est bonne. Vous voyez, vous avez ciblé juste. C'est ça qui est intéressant. Comportement correct, action responsable. On est dans quelque chose de raisonné, mais qui représente bien la Vierge. Allez, Balance. Ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est votre bonne étoile, que vous êtes, elles vous disent que vous êtes bien guidé. C'est une réalisation, un succès, un franc succès pour les artistes, pour les gens qui sont dans la beauté, parce que beaucoup de balances sont dans la beauté. Elles sont dans la déco. Elles aiment la déco, les événements, les organisations de mariage. Les étoiles, ce sont le mariage, c'est l'épanouissement total dans l'amour, les étoiles. C'est la naissance, c'est... Si vous espérez tomber enceinte, les étoiles vous annoncent que vous allez être heureuse, que ça va se faire. Les étoiles, c'est la renommée professionnelle, c'est la réussite d'examen pour un étudiant ou une étudiante. C'est l'entretien professionnel qui se passe très bien, où on voit que on a su dire les bons mots et qu'on a séduit son auditoire. Donc c'est cette chance où on est guidé, d'accord? Mais c'est vrai que les étoiles, c'est favorable pour l'amour, et pour les célébrations. C'est une période où on peut être invité aussi, hein, un mariage, un baptême, quelque chose, un événement heureux. En tout cas, on est dans le bonheur et dans le créatif et l'artistique. Je trouve que ça va beaucoup avec le lion. L'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. C'est vrai que le problème de la balance, c'est ces incertitudes et ces doutes. Et vous pouvez être complètement touché émotionnellement, avoir peur de vous lancer ou de ne pas être sur la bonne voie. Ça peut toucher certaines balances, hein. Il n'y a pas d'aspect particulièrement négatif, mais elle est en harmonie avec le lion et avec le Verseau. Peut-être vit-elle aussi certaines limitations et restrictions qui, au lieu de la mettre en colère, peuvent la déstabiliser complètement. Avec les étoiles, on a une compensation, c'est que quelle que soit la situation, vous allez trouver le chemin parce que vous avez vos anges gardiens et votre bonne étoile qui veillent sur vous. Donc ça peut être juste un moment de détresse et de doute. Et ça, c'est un problème de balance. Donc essayez de vous apaiser, de retrouver le bon chemin et non pas de vous laisser manipuler par vos émotions. Allez, Scorpion. La tortue. La tortue, c'est la lenteur. Ça peut être une phase justement de lenteur, de toute façon. Vous êtes, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre signe est en désharmonie avec l'opposition Soleil-Lion, Saturne-Verseau. Ça va toucher les premiers et les deuxièmes décans, donc les scorpions d'octobre et début novembre. C'est un moment où vous allez vous sentir dans la restriction, dans les blocages, et c'est vrai que la tortue représente les entraves, les blocages. Mais bon, la tortue, il y a deux phases. Soit elle est la tête dans sa carapace, et là par contre elle avance plus, elle est dans la dépression totale, parce qu'elle rumine des problèmes et elle s'en crée d'autres, donc elle est partie pour un bon bout de temps de dépression. Soit elle avance, mais avec toutes les entraves du monde, même si elle est courageuse et qu'elle continue à avancer. Et il va falloir que vous soyez plutôt celle-là, plutôt que de vous laisser submerger par vos peurs ou par vos angoisses, parce que ça, les scorpions sont des gens qui peuvent être très angoissés. Alors, dans un autre registre, la tortue représente le déménagement ou la volonté de déménager, un nouveau lieu.
c'est souvent un déménagement important par rapport à votre avenir. Donc on est dans cette phase-là. C'est un mouvement, mais il y a cette notion de lenteur et d'entrave qui est important et qui correspond complètement à l'opposition Soleil-Saturne, hein, qui vous touche de plein fouet aujourd'hui, demain, enfin dans les jours qui arrivent, parce que l'aspect malheureusement ne durera pas que lundi, il va durer sur plusieurs jours, parce que jusqu'à 8 degrés d'écart, donc là il est à 10, mais quand le Soleil va être à 11, 12, 13, il sera toujours malheureusement en opposition avec Saturne. La modestie pour le Scorpion. Alors, c'est un problème chez les Scorpions. Ils ont un côté un peu Calimero, ils se plaignent toujours, mais ils ont quand même un ego un peu surdimensionné parfois. Je dis pas tout le temps, mais parfois ils savent se plaindre, mais à la fois ils ont la prétention de penser qu'ils sont supérieurs aux autres. Alors je dis pas que c'est pas vrai. Ils ont une analyse juste, hein, mais c'est vrai que selon comme ils vous le disent, ça fait un peu too much quoi quand même. Alors modération, ça c'est compliqué parce que le Scorpion est toujours accessible dans tout. Humilité, bon on y est, hein. Simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Il va falloir qu'ils se modèrent un peu parce que ça peut leur desservir de toute façon. Donc faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites, même si vous, quelque part, vous avez raison. Moi, j'avais un père qui était Scorpion, il me disait toujours, on est cerné par les cons. Alors je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est prétentieux. Et en fait, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais je le pense. Malheureusement, on est cerné. Je dis pas peut-être je suis le con de quelqu'un, hein, mais je trouve que les gens n'ont pas de raisonnement. Mais à la fois, ils sont beaucoup motivés par leur peur, leur crainte, et ils ne règlent pas ça. Souvent, on me dit, j'arrive pas, mes vœux ne fonctionnent pas, mais sont des, malheureusement, je vous le dis, faites des purifications, nettoyez-vous, et en fait, ce sont des gens, ou allez voir des psys, faites un travail sur vous, tant que vous ne ferez pas un travail sur vous, vous pourrez faire tous les demandes à l'univers, ça ne marchera pas, le canal est bouché. Donc il faut que vous arriviez à trouver cette paix intérieure, et c'est un problème chez les scorpions, trouver la paix intérieure. Mais c'est un gros travail. Par contre, quand ils arrivent, ils ont fait un travail considérable. Et là, ils arrivent à une sérénité extraordinaire, bien plus forte que les autres. Sagittaire. Le lion, c'est la force, le courage. Il faut faire attention au débordement du lion, qui est l'ego. Et c'est vrai que les sagittaires sont susceptibles, ils sont très orgueilleux, très fiers. Et ça peut leur jouer pas mal de tours. Donc là, aujourd'hui, le lion est en harmonie avec le sagittaire, le verseau aussi, mais le sagittaire est un signe qui est empreint de liberté à l'extrême, hein. C'est vraiment le bateau, lui, il a besoin d'espace, d'être libre, d'être au grand air, etc. Il est l'antithèse de la caverne et de l'enfermement de l'infiniment petit, c'est l'infiniment grand. C'est l'international, le sagittaire, hein, symboliquement. D'ailleurs, ce sont pour ça qu'on parle souvent de la spiritualité, parce que le Sagittaire, il voyage à la fois de façon bien matérielle, c'est-à-dire qu'il prend l'avion, il fait des grands voyages très lointains, et à la fois il voyage par l'esprit s'il ne voyage pas. Donc ce sont des gens qui sont toujours au-delà, c'est ceux qui peuvent tenir à la limite, s'ils ont une grande spiritualité, c'est ceux qui peuvent tenir en emprisonnement, en enfermement, en confinement, parce qu'ils vont travailler leur spiritualité, ils vont aller au-delà des murs. Voilà. Mais là, on nous parle de ce courage, et c'est vrai qu'ils peuvent aussi rugir de conflits, de colère, face à une privation ou à des restrictions qui ne leur conviennent pas. Ils font partie de ces signes qui peuvent être très en colère. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans cette phase cyclique où effectivement, de toute façon, il faut savoir quand même que les Sagittaires comme les Gémeaux sont dans des phases karmiques. Les nœuds lunaires, le nœud sud est en Sagittaire et le nœud nord est en Gémeaux. Donc effectivement, ils sont un peu projetés vers leur passé et ils doivent régler certaines choses du passé. Donc je parle pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, hein, n'oubliez pas. Et ils sont en train d'essayer de régler certaines choses et ça peut faire mal. Les retours en arrière sont toujours compliqués. Et justement, on peut rentrer en... Un retour en arrière peut être un retour en enfance où effectivement, il peut y avoir une problématique avec un parent, avec quelqu'un qui est trop autoritaire pour vous, ou cette personne que vous allez devoir affronter. Donc ça peut être une période un peu difficile justement de ce retour en arrière, et c'est ce que vous dit le Tao. Capricorne.
C'est l'ange. L'ange est là pour vous dire qu'il est près de vous, qu'il vous guide. C'est votre ange gardien. Alors ange, archange, peu importe qui est près de vous, ça peut être aussi vos défunts, mais là on parle plus d'ange gardien qui est près de vous. Donc les anges gardiens n'ont jamais vécu, hein, ils sont, alors que nos défunts, ils ont été incarnés d'abord. Donc n'oubliez pas que l'ange est un messager, il est là pour vous transmettre un message, donc à vous de vous reconnecter à lui, mais vous pouvez aussi lui envoyer des messages, des demandes d'aide. En tout cas, même si vous êtes dans une période difficile, il a besoin de vous dire aujourd'hui, donc pour les Capricornes, qu'il est près de vous et qu'il est là. Que même si vous avez l'impression que vous êtes seul, c'est faux. Qu'il est à votre écoute, donc n'hésitez pas à le solliciter. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. C'est aussi l'infidélité, la tromperie, c'est être séduit par quelqu'un. Alors c'est pas très grave, sauf si cette séduction peut vous amener dans des dérives problématiques. Il ne faut pas oublier que l'ange, c'est l'ange d'amour, ça peut être un message sentimental qui arrive. Attention quand même, puisque le Tao vous dit que ça peut être quelque chose qui peut être problématique, qui peut vous compromettre, qui peut vous amener vers vos déviances et non pas vers un épanouissement intéressant. Alors, Verseau. Verseau, c'est la balance. La balance, c'est la recherche de l'équilibre. C'est tout ce qui est juste. C'est les problèmes juridiques aussi. Peut-être êtes-vous en train de régler quelque chose avec de l'administratif. Impôts, URSSAF, l'État, des PV, une procédure juridique, un notaire. Devez-vous peut-être passer devant un notaire? Peut-être êtes-vous en train de demander de l'argent à votre banquier? C'est tout ce qui est légal. Il y a une légalisation ou peut-être une désunion, c'est-à-dire ça peut être une procédure de divorce, ça peut être un conflit juridique ou ça peut être une sollicitation personnelle, ça peut être une stabilisation sentimentale qui amène une légalisation d'une histoire, un pax, on peut signer un bail ensemble, on peut acheter un bien immobilier ensemble, on fait des choses qui nous engagent ou qui nous désengagent. Ça peut être aussi l'aspect négatif, attention. Dans tous les cas, que ça soit l'un ou l'autre, on est dans une quête pour les Verseaux d'une période d'harmonie et d'équilibre. On recherche l'équilibre, c'est très important. C'est vrai qu'avec l'opposition Soleil-Saturne, c'est compliqué en ce moment pour les Verseaux, premier et deuxième décan surtout, parce que vous allez être confronté à des restrictions, à des limitations. Peut-être avez-vous des dettes ou des problèmes avec l'autorité quelle qu'elle soit, qui va faire que vous allez être obligé de trouver des solutions. En tout cas, on a affaire à la justice, mais ça peut être aussi les autorités du gouvernement, par exemple les impôts, l'URSSAF, la TVA, enfin peu importe, qui vous amènent à trouver des solutions à des moments où c'est compliqué, quoi. Voilà, donc c'est là que vous pouvez vivre la restriction, mais elle peut être dans d'autres domaines, y compris l'amour. Voyez, à vous de voir où vous vivez des restrictions et des limitations. C'est peut-être dans l'amour, ça peut être dans la sexualité, mais ça peut être aussi dans tout ce qui est financier et administratif. L'attente. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le signe du Verseau là quand même. Hein. Soleil Verseau là. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Donc vous êtes dans une phase de ralentissement qui va vous agacer fortement, mais c'est parce que vous devez régler certaines choses et vous allez être confronté à ça pour justement trouver l'équilibre. On dit toujours le chaos avant de trouver l'équilibre et vous êtes dans cette phase chaotique qui vous impose certaines restrictions pour pouvoir retrouver l'équilibre par la suite. Poisson, c'est l'aigle, c'est la période d'ascension, de réalisation, de liberté. Vous êtes dans une période de renouveau, malgré que Jupiter est rétrogradé dans votre maison 12, vous avez pris votre envol déjà quand Jupiter est passé dans votre signe, surtout les premiers décans, mais en tout cas c'est une période d'épanouissement.
Vous pourriez prendre l'avion pour partir, hein, quelque part, loin, mais en tout cas, on est dans une phase très intéressante, plutôt intellectuelle. On est dans une période où on est connecté particulièrement. C'est une période de renaissance pour vous, hein. Alors, que nous dit le Tao pour nos poissons? L'influence. Ah bah, s'il y a un signe qui est très influencé ou influençable, c'est bien le poisson. D'autant plus qu'avec, comme c'est un signe d'eau, il est hyper connecté. Alors, il est influençable dans le sens où il ressent les énergies, mais il est influençable parce qu'il est malléable, il est adaptable. Il a tellement peur de déplaire qu'il est capable de ne pas aller, de pas être assez authentique. Or, c'est ça qu'il faut qu'il travaille, c'est de savoir dire non aux autres si on n'est pas d'accord. C'est pas pour ça qu'ils vous aimeront plus. Alors, séduction, bah, c'est eux. Ils savent charmer, ils savent vous enrober. Ils sont dithyrambiques, ils savent vous faire des compliments. Bon, des fois, parfois un peu too much, mais ils savent le faire. Séduction, attraction mutuelle, donc là, il y a quelque chose de sentimental. Attraction sexuelle, attention, affection sincère, donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt amoureux, mais ça peut être aussi une attirance physique plus qu'autre chose. Un magnétisme naturel, stimulation, connexion, c'est très poisson. Donc vous êtes dans une période où vous êtes dans votre élément, et c'est une période où vous allez être plutôt heureux, comme un poisson dans l'eau. Surtout si vous allez en bord de mer ou dans les lacs. C'est les moments où vous allez vous ressourcer le plus. Voilà, donc je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille prendre mon taxi. Je vous souhaite une très belle journée. Essayez de vous apaiser, les énergies sont un peu costauds. Ça va être un peu comme ça toute la semaine, j'ai l'impression. Bon, il y a des aspects plus sympas, mais quand même très, presque violents, j'allais dire, même quand ils sont positifs. Donc, essayez de ralentir le rythme et à la limite de vous dire, bah écoutez, il faut observer et laisser faire le temps. Le temps est toujours un allié. Ne vous précipitez pas, ne vous paniquez pas. Allez avec le courant, avec le rythme du temps et de l'univers. Belle journée, au revoir.